Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, aux intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi, et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter, pour ton amour, les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de Saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis de charité. Être patient, compréhensif, doux et humble. Voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je te révèle. Ainsi soit-il. Prière du matin de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous Seigneur salue, Jésus, Marie, j'accueille ta présence prie pour réelle nous, et miraculeuse Sainte Mère dans de tout Dieu, ce que je afin suis que et nous cela soyons inclut rendus mes dignes des blessures, promesses du mes Christ. fragilités, mes dépendances Prions. pas toujours Que ta avouables. grâce, Je Seigneur, te reçois aussi se dans tous mes répand dans nos soucis cœurs. et problèmes Par de le ce message jour. de l'ange, Seigneur, tu nous as fait connaître je l'incarnation confesse que tu as de un ton amour Fils infini bien-aimé pour moi, conduis-nous et que je suis par ton sa enfant passion chéri et par sa malgré croix tous mes jusqu'à la défauts. gloire de la Au début de résurrection. ce jour, par le j'accepte Christ, le tout de notre ton amour Seigneur. inconditionnel Amen. pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme le dit Saint Paul, je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est toi, Jésus, 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 qui vis en moi. Galates 2, 20. En pressant avec tes mains ton cœur, Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Amen. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs.
Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, aux intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi, et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter, pour ton amour, les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de Saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis de charité. Être patient, compréhensif, doux et humble. Voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je te révèle. Ainsi soit-il. Prière du matin de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur,
mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela inclut mes blessures, mes fragilités, mes dépendances pas toujours avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi, et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts. Au début de ce jour, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme le dit saint Paul, je proclame que, ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est toi, Jésus, 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 qui vis en moi. Galates 2, 20. En pressant avec tes mains ton cœur, Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Amen. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent.
Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi ce pouvoir injuste qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, aux intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi, et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter, pour ton amour, les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de Saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis de charité. Être patient, compréhensif, doux et humble. Voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je te révèle. Ainsi soit-il. Prière du matin de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.
Je vous Seigneur salue, Jésus, Marie, j'accueille ta présence prie pour réelle et nous, miraculeuse Sainte Mère dans de tout Dieu, ce que je afin suis que et nous cela soyons inclut rendus mes dignes des blessures, promesses du mes Christ. fragilités, mes dépendances Prions. pas toujours Que ta avouables. grâce, Je Seigneur, te reçois aussi se dans tous répand mes dans nos soucis cœurs. et problèmes Par de le ce jour. message de l'ange, Seigneur, tu nous as fait connaître je l'incarnation confesse que tu as de un ton amour Fils infini bien-aimé pour moi, et conduis-nous que je suis par ton sa enfant passion chéri et par sa malgré croix tous mes jusqu'à la défauts. gloire de la Au début de résurrection. ce jour, Par le j'accepte Christ, le tout de notre ton amour Seigneur. inconditionnel Amen. pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme le dit saint Paul, je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est toi, Jésus, 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 qui vis en moi. Galates 2, 20. En pressant avec tes mains ton cœur, Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Amen. Psaume 5. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui,
aux intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi, et pour ceux qui me sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter, pour ton amour, les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de Saint François d'Assise. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis de charité. Être patient, compréhensif, doux et humble. Voir tes enfants au-delà des apparences, comme tu les vois toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta puissance et ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long du jour je te révèle. Ainsi soit-il. Prière du matin de Sainte Thérèse de Lisieux. Mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Amen. Prière du matin de l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence réelle et miraculeuse dans tout ce que je suis et cela inclut mes blessures, mes fragilités, mes dépendances pas toujours avouables. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et problèmes de ce jour. Seigneur, je confesse que tu as un amour infini pour moi, et que je suis ton enfant chéri malgré tous mes défauts. Au début de ce jour, j'accepte le tout de ton amour inconditionnel pour moi. Je te laisse l'entière liberté de m'aimer divinement. Quoi qu'il puisse m'arriver dans les prochaines 24 heures, je te remercie d'avance. Comme le dit Saint Paul, je proclame que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est toi, Jésus, 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 qui vis en moi. Galates 2, 20. En pressant avec tes mains ton cœur, Seigneur Jésus, tu es maintenant en moi pour les prochaines 24 heures. Tu vis tout ce que je vis. Nous sommes réellement ensemble et je suis dans la joie de te savoir en moi. Amen. Psaume 5.
Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leurs machinations, ils provoquent leur propre ruine. Et, pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 94. Dieu qui châtie le coupable, Éternel, Dieu qui châtie le coupable, manifeste-toi. Toi qui gouvernes la terre, interviens, et viens rendre aux orgueilleux leur dû. Combien de temps les méchants, Éternel, combien de temps les méchants vont-ils encore jubiler? Les voilà qui se répandent en paroles insolentes. Tous ces artisans du mal fanfaronnent. Ton peuple, ils l'oppriment, Éternel, et ils humilient ceux qui t'appartiennent. Ils tuent l'immigré et la veuve, l'orphelin, ils l'assassinent. Ils se disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y prête aucune attention. Réfléchissez donc, gens insensés de mon peuple. Gens bornés, quand aurez-vous du bon sens? Celui qui a implanté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige tous les peuples, ne vous blâmera-t-il pas? Lui qui a instruit les humains? L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Elles ne sont que du vent. Bienheureux est l'homme, Éternel, que tu corriges toi-même, et à qui tu enseignes ta loi, pour lui donner la quiétude dans les jours mauvais, jusqu'à ce que ce soit creusé pour le méchant une fosse. Jamais l'Éternel ne délaissera son peuple. Il n'abandonnera pas celui qui lui appartient. À nouveau, on jugera selon la justice, et tous les cœurs droits se conformeront à elle. Qui m'assistera contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Ah, si l'Éternel ne m'avait pas secouru, je serais bien vite allé rejoindre la demeure du silence. Quand j'ai dit « Je vais perdre pied », dans ton amour éternel, tu m'as soutenu. Lorsque des pensées en foule s'agitaient en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. Pourrait-il s'allier à toi, ce pouvoir injuste, qui crée le malheur par les décrets qu'il promulgue? Il s'attroupe pour attenter à la vie du juste et pour condamner à mort l'innocent. Mais l'Éternel est pour moi une forteresse, oui, mon Dieu est le rocher où je trouve abri. Il fait retomber sur eux leur iniquité. Il les détruira par leur perversité même. Oui, l'Éternel, notre Dieu, les détruira tous.